Salam, bienvenue à vous pour ce débrief du match où franchement j'attendais que le match se finisse le plus tôt possible, où on a vu un Real couler mais vraiment très bas, et notamment en plus avec ce maillot noir. Peut-être que c'est le maillot qui porte malheur, mais bon, une absence de Benzema, est-ce que c'est ça qui explique cette défaite? Je pense pas. Donc place à la vidéo. Les amis, franchement, vous avez vu comme moi, le Real a joué 10 minutes, encore une fois. 10 minutes où la seule occasion véritable pour le Real Madrid, la frappe de Valverde, bref, où le gardien de FC Barcelone la sort. Et après, c'était, on va dire, c'était une prestation, c'était une démonstration de force, de collectif, de maturité dans le jeu, de la patte de Xavi, et notamment on voit que Dembélé, Aubameyang qui t'a mis 7 buts toutes compétitions confondues, avec là 2 buts, et là il a 9 buts, et il a marqué plus que Hazard depuis son arrivée et depuis qu'il est au Real Madrid, donc les symboles. Maintenant, que dire sur cette déroute du Real Madrid? Le Real en championnat, on va dire entre guillemets rien à craindre, mais une défaite à 4-0 c'est jamais bon. Ça fait toujours mal au mental. Ça s'explique pourquoi déjà. Déjà, après les 10 minutes, le Real n'a pas réussi à faire cette pression physique, ce pressing. Le Real n'arrive pas. Est-ce qu'il ne peut pas? On n'y arrive pas. Et notamment, on a vu cette composition ou ce schéma tactique du 4-2-4. On a bien vu que parfois c'était Modric qui montait, parfois c'est Valverde en attaque. On a joué sans attaquant. Ça veut dire que Ancelotti n'y croit pas à ses attaquants, qu'il a à part Benzema, quoi, le boss. Mais donc c'est là où on voit l'importance de Benzema. Qu'est-ce qu'il cache Benzema? Le fait qu'il participe au jeu, il est en même temps meneur dans cette équipe et le porteur, le buteur. Donc ça prouve encore plus que, je dis pas que c'est que c'est grâce à Benzema, mais ça prouve la prestation que Benzema depuis, il mérite le Ballon d'Or. Donc, et c'est pas en remettant en cause la prestation du FC Barcelone. On a bien vu le résultat du FC Barcelone, ça rigole pas, ça marque plus de 2 buts par match. Et là, le 4-0, qu'est-ce que tu veux faire? C'est mérité, il y aurait pu avoir même 7-0, 8. Donc, on a bien vu Dembélé, et Dembélé qui passe comme du gruyère sur Nacho. Nacho était nulle part. Nacho, il est présent sur la majorité des buts du FC Barcelone, il y a Nacho. Nacho, parfois il dépannait, parfois là, je trouve qu'il ne sert à rien. Il fallait peut-être tenter le coup, laisser Lucas Vazquez, sincèrement. Je comprends pas Carvajal qui joue à son poste, mais il a du mal, il n'y arrive pas. Ses blessures à répétition. Kroos qui a eu du mal, et on a la bataille du milieu de terrain, on l'a perdu après 10 minutes de jeu, on l'a plus. Donc on n'a pas le ballon. Et la frustration, une fois que t'as pas le ballon, tu peux pas. Tu peux pas jouer, que ce soit Real Madrid ou pas. On a bien vu la frustration de Alaba. Et donc voilà, que dire, c'est un match, il n'y a rien à expliquer, à part que le Real était impuissant. Et ça me désole, c'est qu'on a un match contre Chelsea, et il faut se dire, contre Chelsea, l'impact physique sera beaucoup plus fort que ça. Et là, on a eu une défaite technique et physique contre le FC Barcelone sur ce match. Donc, et à part s'il n'y aurait pas eu Courtois, ça aurait été une catastrophe. Hein. Voilà, par 10 minutes, on n'a rien vu. Les changements, voilà, l'entrée de Camavinga, la sortie de, bref, il y a eu la sortie de Carvajal, la sortie de Nacho. Après, voilà, 4-0, qu'est-ce que tu veux faire? Mais un Real qui m'a étonné au point de vue, je m'attendais pas à cette défaite comme ça. Moi, je croyais à la victoire quand même. Je suis supporter du Real, donc c'est logique. Le Real n'a rien dans le championnat, mais c'est juste le match qu'il faut bien préparer contre Chelsea. Est-ce qu'il faut reposer beaucoup de joueurs? Moi, j'ai l'impression qu'il y a Modric ou quasiment, on ne peut pas enchaîner beaucoup de matchs. C'est pas en remettant en cause sa prestation, c'est pas le pire. Mais après, Vinicius, voilà, il y a un moment donné, il y a un contre où il aurait pu mieux jouer, il a essayé de jouer un penalty ou j'en sais quoi. Ça aurait pu, là, alors il aurait peut-être pu avoir un partout. Mais au-delà de ça, c'est une défaite collective. C'est une défaite qui fait mal, sincèrement, qui fait mal. Parce que le Real, après cette victoire contre le PSG, sa victoire contre Mallorca,
On se dit pas que quand tu perds 1-0, 2-0, où t'as joué, où t'as pu, non, t'as pas joué, et là, ça fait que le Real joue sur le match contre le PSG à part les 20 dernières minutes. Real Mallorca, Mallorca, c'est passé à deux, voilà, c'était à deux, ça s'est passé, et on voit que le Real a du mal quand même, a du mal. Est-ce que d'ici là, contre Chelsea, on aura... L'objectif numéro 1 du Real, c'est le championnat. Sincèrement, il ne faut pas perdre le championnat. C'est le plus important. Il faut pas perdre le fil. Certes, une défaite, c'est pas 5-0 la Manita. On l'a loupé de peu. On aurait pu prendre 2 Manita même. Et ils se remettent en cause. Et donc, certains joueurs, Kroos, il a du mal. Moi, j'arrive pas à retrouver le Kroos qui distribue, qui donne des ballons. Donc, c'est pour ça qu'il a été sorti aussi. Ancelotti a essayé avec ce qu'il avait, et là où je vois que Eden Hazard, il aurait pu le faire rentrer sur ce match, il n'y avait rien à perdre. Et Ancelotti il aurait pu le mettre au cas où tu perds, tu fais rentrer Hazard, et il essaye de faire quelques dribbles et tenter. Donc voilà, cette prestation, toute l'équipe à part Courtois, et à un moment donné sur le côté gauche, Alaba, il n'y avait pas grand chose à retenir, même Casemiro, beaucoup trop de fautes, pas grand chose. Et voilà, il faut saluer la prestation de Dembélé, de Aubameyang, de Ferran Torres, de De Jong, de Busquets, de Gonzalez, de Piqué, de Araujo, de Garcia et de Alba. C'est toute l'équipe, félicitations du gardien aussi. Et surtout aussi, chapeau bas pour Xavi. C'est un défi de venir au FC Barcelone, de retourner, d'essayer de le redresser. Le Barça jouait sans pression sur ce match, même s'il y aurait une défaite pour le FC Barcelone, ça aurait pas, voilà. C'est plutôt le contraire. Le Barça est venu gagner une confiance, est venu gagner contre le Real Madrid, son adversaire de toujours, et de confirmer à l'Europe que le Barça n'est pas mort, toujours là. Maintenant, pour que le Real revienne à l'entraînement, se reconcentre un peu, voir quand Benzema pourra revenir, parce que là, c'est urgent. Avec ce qu'on a vu là, c'est pas terrible. Merci les amis d'avoir écouté ce débrief, commentez, échangez, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, les déceptions. Donc, mais bon, on reste toujours Madrid, Hala Madrid. Salut les amis, prenez soin de vous. Salam salam.